De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Frères et sœurs, après avoir décrit Jésus comme le bon pasteur dimanche dernier, les textes de ce 5e dimanche de Pâques mettent en valeur notre mission de baptiser. De la première lecture, retenons que l'accroissement du nombre des disciples entraîne, non sans tension, la diversité des groupes chrétiens, ce qui amène les apôtres à instaurer d'autres ministères, d'où l'institution des 7, les lointains précurseurs des diacres d'aujourd'hui. Comme quoi, il est toujours profitable pour l'Église comme pour chacun de nous d'être attentif aux appels de l'Esprit Saint et d'y répondre avec docilité. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre dresse le portrait de l'Église, la communauté des baptisés, nation sainte, sacerdoce royal, peuple destiné au salut. Nous voilà donc ensemble, avec et par Jésus, envoyés pour porter témoignage. Témoigner en vertu de notre baptême, car ce jour-là, le prêtre ou le diacre a prononcé sur nous ces mots merveilleux. « Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » Ces quelques mots résument parfaitement ce que doit être la vie de tout baptisé. Et pour ma part, c'est toujours une grande joie de les prononcer au nom de l'Église sur chaque enfant nouvellement baptisé. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de son Père. « Je m'en vais vers mon Père. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Il est donc juste de dire que Jésus est le sacrement, c'est-à-dire le signe efficace de la présence du Père dans le monde. Jésus est venu montrer le Père. Il est tellement dans le Père que le voir, lui, Jésus, c'est voir le Père. Et Jésus nous fait cette promesse étonnante. « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Oui, Jésus est venu nous placer dans une relation d'alliance avec son Père.
Il nous demande de vivre la même relation que lui avec le Père. Le seul chemin, c'est Jésus. La seule vérité, c'est Jésus. La vie éternelle et véritable, c'est encore et toujours Jésus. Le GPS fiable et non limité à 100 km de distance et qui mène en toute sécurité vers le Père, c'est Jésus et lui seul. Jésus nous a révélé que nous sommes des êtres de relation avec le Père et cette relation se réalise dans une vie de communion avec lui au quotidien, dans la prière, la mendication de la parole, dans la communion eucharistique spirituelle, en attendant de pouvoir à nouveau partager ensemble le pain de vie. Et nous sommes bien évidemment des êtres de relation les uns avec les autres et jamais les uns sans les autres. Toute la vie du Seigneur Jésus et son enseignement nous font comprendre cette dimension essentielle de notre vie. On n'est pas chrétien tout seul, un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et pour vivre de cette vie de baptisé, nous avons besoin de lumière sur la route vers le Père, tout comme notre corps a besoin de la lumière du soleil pour synthétiser la précieuse vitamine D afin de renforcer notre capital osseux. Eh bien, pour notre vie spirituelle, cette précieuse vitamine D, c'est Jésus, lumière, lui qui nous guide. Et cette lumière, nous ne devons pas la garder pour nous, mais bien au contraire la partager avec tous. C'est bien ce que rappelait saint Pierre. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, frères et sœurs, malgré l'épreuve que nous traversons, soyons rayonnants de la joie et de la lumière de Pâques, non seulement ce dimanche, mais chaque jour que Dieu fait. Un saint triste est un triste saint, disait saint François de Sales. Jésus nous entraîne à sa suite sur le chemin de la sainteté. Et cela, c'est tout sauf triste. Bon dimanche, prenez bien soin de vous et que vienne la joie des retrouvailles. Amen et Alléluia.